Le billet d'humeur, Annette Lévy-Villard. Bonjour Annette. Bonjour Margot. Alors, après la victoire de Donald Trump aux primaires de l'Iowa et du New Hampshire, cette semaine, on comprend qui sera le candidat républicain présidentiel de novembre. Ce qui confirme l'axiome qu'en politique, on n'est jamais mort tant qu'on est vivant. Après la violence inouïe des milices qui sont montées à l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021, encouragé par un Trump qui refusait d'admettre qu'il avait perdu les élections, que Joe Biden avait gagné, on n'imaginait pas un retour d'un président putschiste qui a basculé dans la folie et le refus de la démocratie américaine. Eh bien, Trump est sur orbite. Je fais un flashback 9 ans en arrière quand un certain Donald Trump, vedette de télé-réalité, clown orange, milliardaire sulfureux, empêtré dans toutes sortes d'affaires, y compris accusé d'agression sexuelle, se présentait au présidentiel contre Hillary Clinton. Peu de commentateurs, journalistes politiques pariaient 1 euro sur la victoire du personnage grotesque face à la très sérieuse Hillary. Sénatrice, ex-first lady d'un mari très populaire. À cette époque, j'étais très minoritaire quand j'expliquais pourquoi Hillary ne pouvait pas gagner. Je disais qu'elle n'était pas très sympathique, qu'elle incarnait l'arrogance de l'establishment de la côte Est, que les Blacks et Latinos qui s'étaient mobilisés pour faire élire Bill ne voteraient pas pour sa femme. On se moquait de moi comme en 1980, on voyait couvrir les élections américaines de l'époque. Pour Libération, j'avais dit que Reagan allait gagner contre Carter. Alors cette fois, vous pariez pour qui à 9 mois des présidentielles américaines, Annette ? Bien Margot, je parie d'abord qu'à moins d'un accident judiciaire, c'est-à-dire que les juges fédéraux envoient Trump en prison au lieu de repousser toutes les poursuites après novembre, les républicains vont choisir Trump comme leur candidat, même s'ils se pincent le nez. Mais leur base républicaine l'aime toujours. Cette base l'a aimé en 2016, l'aime encore en 2024, encore plus orangé, encore plus éructant, encore plus haineux. En particulier avec les femmes comme Nikki Haley, qu'il avait nommée ambassadrice auprès de l'ONU et qui a l'audace maintenant de se présenter contre lui aux primaires. C'est le même en pire. Donc je parie pour un duel Trump contre Joe Biden, à moins d'un accident médical, que le président chancelle mentalement ou physiquement. Ce serait à nouveau la bataille entre 2 hommes blancs âgés. Voilà qui rend le choix difficile pour les hystériques anticolonialistes et les post-féministes inféodés qui règnent sur les campus américains. 2 candidats, tout à fait blancs, ni femmes, ni noirs, même pas latinos, probablement pas homosexuels ou transgenres. Les jeunes de gauche qui hurlent contre Biden, qu'ils accusent maintenant de génocide parce qu'il soutient Israël, savent compter. Si cette génération ne se mobilise pas pour le candidat démocrate, il risque de faire perdre Biden et de rouvrir les portes de la Maison-Blanche à Trump. Vont-ils prendre ce risque en n'allant pas voter en novembre ? Personne ne le sait. L'enthousiasme des campus pour la cause palestinienne pourrait retomber si la guerre de Gaza s'arrête. L'Amérique est toujours coupée en 2. On le voit à chaque élection. Et ce sont quelques pourcentages d'électeurs qui swingent, qui balancent d'un côté ou de l'autre, qui donnent la victoire. Et beaucoup donnent Trump gagnant dans ce duel, Annette. Eh bien, Margot, je m'engage et je parie pour Joe Biden, si sa santé est vaillante. Je pense, comme a dit Nikki Haley dans un meeting cette semaine, qu'avoir Trump candidat républicain, c'est faire gagner Biden. Face au fou totalitaire, Trump, ces électeurs raisonnables qui balancent, même républicains, pourraient choisir Biden. C'est ce qu'on a vu aux primaires républicaines du New Hampshire cette semaine. Les électeurs indépendants ont choisi de voter pour Nikki Haley pour faire barrage contre Trump. Joe Biden, oui, est au plus bas de sa popularité selon les derniers sondages. Mais l'économie se porte bien. L'inflation et le chômage reculent. Or, on sait aussi que les élections américaines se jouent sur les enjeux internes, pas sur la politique internationale. Même si une partie de la population est contre le soutien à l'Ukraine ou le soutien à Israël, leur vote ne sera pas en fonction de ces guerres. Joe Biden vient de recevoir hier le soutien officiel de la classe ouvrière, en l'occurrence le très puissant syndicat automobile, la United Auto Workers, et surtout, depuis le vote de la Cour suprême à majorité trumpienne et l'impossibilité de se faire avorter dans la plupart des États américains,
Biden est devenu un héros de la cause des femmes en essayant de rétablir le droit à l'avortement. On a vu les femmes se mobiliser aux élections de mi-mandat qui n'ont pas été la défaite démocrate annoncée. Cette mobilisation des Américaines, qui ne sont pas une minorité, je le rappelle, peut faire gagner le vieil homme blanc démocrate, même impopulaire. Face à Trump, je donne donc Joe Biden gagnant en novembre. C'est un peu d'analyse et bien sûr de la pensée optimiste, wishful thinking, comme on dit en anglais, pour éviter la catastrophe d'un populiste pro-Poutine, corrompu et raciste à la Maison-Blanche.